peuple de Dieu, soyez richement bénis en ce matin au nom de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu est vivant pour le Seigneur ce matin? Est-ce que nous pouvons nous tenir levés pour acclamer très fort le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de gloire? Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, peuple de Dieu, ce matin, nous allons nous entretenir autour de la parole de Dieu et disposons-nous pour que cette parole puisse nous parler, nous transformer, nous faire du bien. Le thème est celui-ci. Comment te rends-tu utile dans la maison de Dieu? Comment te rends-tu utile dans la maison de Dieu? Nous prenons le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 20 et 21. 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent, mais il y en a aussi des vases de bois et de terre cuite. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. 21. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Je prends le livre de Philémon, c'est un seul chapitre, donc le verset 20, verset 11 plutôt. Vous permettez que je prenne le verset 10 et 11 pour que nous puissions comprendre. Philémon, c'est un tout petit livre, donc après Tite, n'est-ce pas? Après 2 Timothée, vous avez Tite, après Tite, vous avez Philémon. Philémon, verset 10, verset 11. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je reprends. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je vous reprends le thème du jour. Comment te rends-tu utile dans la maison de Dieu? L'apôtre Paul, pour parler et pour convaincre son auditoire, va prendre des images. Et il va parler en prenant l'image des vases. Et il dit, dans une grande maison, il y a des vases qui sont en or. Il y a des vases qui sont en argent. Et il y a des vases qui sont en terre. Il y a des vases qui sont en bois. Et les vases qui sont en or et qui sont en argent sont des vases d'honneur qu'on utilise à des occasions spéciales. Et puis il y a des vases
en terre et en bois qui sont d'un usage vil. Et il continue pour nous dire que si nous voulons être des vases d'honneur, alors nous devons nous sanctifier et nous serons utiles dans la maison de Dieu. Alors ce matin, nous allons parler de l'utilité des vases dans la maison de Dieu. Vous voyez derrière moi ici, ce sont des vases. Comme c'est lourd, je ne pourrais pas soulever. Je suppose que ça, sont des vases. Ça, c'est peut-être en or, lui en argent, lui en terre cuite, ainsi de suite. Généralement, dans les maisons bien construites, il y a des vases pour décorer la maison, pour rendre la maison belle. Et ici, pour que nous puissions comprendre, nous allons prendre un peu quelques images. Nous allons imager pour pouvoir comprendre certaines choses. La maison de Dieu, c'est ce que nous voyons dans un premier temps. Et puis vous placez aussi la table, la mettez devant là. Je vais passer là, mettez à terre. Faites sortir aussi la table, voilà. Alors, c'est ce qui est physique que nous voyons dans un premier temps. Et la maison de Dieu aussi, c'est la grande église. Et la maison de Dieu aussi, c'est nous-mêmes, notre propre corps. Et le chrétien que nous sommes, l'image que Paul donne, nous sommes des vases, nous sommes des pots. Comme le prophète l'a dit, alors qui es-tu, toi, le pot, qu'est-ce que tu peux dire au potier? C'est le potier qui te donne une forme. Donc ces différents vases parlent de du chrétien. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, l'apôtre Paul nous parle ainsi de la même chose. Alors, il le dit, il dit ici, en parlant des vases, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors, et cette lumière de gloire qui était dans la vie des apôtres, l'apôtre Paul est en train de parler pour dire toutes ces gloires que Dieu manifeste, alors il a déposé dans ces vases que nous sommes. Et le Seigneur nous dit ce matin que nous sommes des vases dans sa maison et que aussi, alors, nous devons être utiles. C'est surtout ce qui est utile et que nous allons voir, bien-aimés. Dans une maison, il y a beaucoup de choses. Nous, en Afrique, là, nous sommes combien à décorer maison, à payer pour, à payer des tableaux de combien de millions pour coller au mur. Alors, on va aller pas à pas pour que nous puissions comprendre quelque chose en parlant de l'utilité de l'enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Nous devons savoir une chose, qu'en tant que chrétiens, nous avons pour devise sauver pour servir. Si nous perdons ça de vue, ça sera malheureux. Le chrétien que nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour être utiles dans la maison de Dieu. Quand une maison, vous avez vu comment les anciens savent comment on a construit. Si tout ce qui est autour n'est pas dedans,
comment la maison sera-t-elle? Elle sera délabrée. Il n'y a que juste des murs, des briques. Alors, on a mis l'enduit et puis on restait là. Il n'y avait pas de peinture, il n'y avait pas de ventilateur, il n'y avait pas de décoration, il n'y avait rien. Mais c'est quand même une maison. Mais vous serez d'accord avec moi qu'elle ne serait pas agréable. Mais ce que nous sommes venus ajouter va rendre la chose agréable et utile au propriétaire de la maison. Alors, bien-aimés, dans la maison de quiconque, de chaque personne, chacun a une maison où des choses sont utiles dans cette maison. Mettez de sorte qu'ils puissent voir. Après, non, mettez pour qu'on puisse voir. Voilà. C'est pour vous y apporter tout ça, donc vous allez voir. Comment te rends-tu utile dans la maison de Dieu? Quand quelque chose n'est pas utile dans ta maison, tu fais quoi? Tu mets dehors. Donc si quelque chose dans ta maison, c'est que la chose doit être utile. Or, en tant qu'enfant de Dieu, dorénavant, nous sommes utiles. Mais est-ce que toi-même, tu te rends utile? Paul dit, dans une grande maison, il y a des vases. Et les vases qui sont là sont des vases de différentes qualités, de différents prix, de différentes valeurs. En or, en argent, en bois, en terre cuite. Et selon les époques, selon les temps, tel vase est utile pour telle chose. Ces vases, c'est toi et moi. Il s'agit de l'homme. Si nous prenons physiquement une maison, il y a beaucoup d'éléments que nous trouvons dans une maison. Que tu l'aies construit toi-même ou que tu l'aies soit en location, c'est ta maison, tu gères comme tu veux. Dans une maison, ok, vous qui êtes devant, vous allez venir. On peut trouver quoi? Il y a beaucoup de choses, mais ce que j'ai envoyé, voilà, chacun vient soulever un pour montrer. Comme il y a des gens, oui, tu soulèves, montrer pour que nos frères et soeurs qui nous suivent puissent voir, soulève quelque chose. Dans une maison, nous, on est en Afrique, vous qui nous suivez, donc voilà, on peut trouver tout. Voilà, Voilà. Approchez rapidement, venez. Il y en a encore. Je vous rappelle qu'une maison, il y a le salon, il y a la cuisine, il y a les chambres, il y a la douche, bon, disons les toilettes, il y a, disons la cour même, il y a, voilà, il y a le magasin, il y a, voilà. Les autres ne sont pas intéressés? On ne pose rien pour le moment. Prenez. On laisse que dans sa sachet là, c'est le point. Bon, il faut prendre deuxième. Prenez encore. Voilà, vous qui avez deux mains là, prenez. Voilà. Tous ces éléments sont dans nos maisons. Comme je l'ai dit, dans une maison classique, il y a le salon, il y a la cuisine, il y a les chambres, il y a les douches, il y a la cour même, la cour intérieure, il y a le magasin. Et tout ce qui est dans chaque élément, dans chaque compartiment, tout est utile. On suppose, c'est pourquoi la chose est là.
Même il y a la poubelle, mais on sait où on place la poubelle. Tout est utile. Mais je vous pose la question maintenant. La première question. Qu'est-ce qui est utile pour une cuisine? Julien, il faut passer là, tu apprends ça. Ah, c'est décoration, hein, voilà, on met ça au mur, donc lui va prendre ça. Voilà. Il y a des cuisines, c'est pas nos cuisines, on fait feu, fumer là, après on a des mots durs, il y a des cuisines, tout est. Donc tout est, même le mur est, voilà, bien décoré, tout ça. Donc lui aussi tient ça. Tout ça c'est dans notre maison. Est-ce que nous suivons? Bien. Maintenant, tout ce qui est utile dans une cuisine, vous allez déposer ça devant ici. Vous qui avez des éléments qui sont utiles, mettez ça à terre là. Pour une cuisine. Bien, là-bas, tu as quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas déposé? Marie-Ruth? La pelle. C'est utile pour la cuisine? Non. D'accord, on suit. La torche. C'est utile pour la cuisine? D'accord, ça vient. Ça peut être utile, ça peut ne pas être utile. Bon, d'accord. Allons-y. Vous avez vu? Voilà, un ballon. Est-ce que le ballon est utile dans la maison? Dans la cuisine? Ok. Qu'est-ce que toi tu as? La cuisine est déjà faite. Elle est maintenant les éléments qui sont dans la cuisine. Est-ce que la pointe là est utile pour les éléments de la cuisine? Qui est, ok, allons-y. Oui. Est-ce que c'est utile pour la cuisine? Je vous ai dit, c'est chez vous, c'est dans Pata, en fait feu. Hein. Sinon, chez nous, là, la cuisine, là, c'est bien décoré. Hein. Voilà. Des fois, je mets la photo de mon chéri, ma chérie, je mets au mur, même si le gaz est là. Voilà. C'est votre cuisine, c'est pas votre cuisine, une chose. Hein. Vous mettez ça là-bas. Ou bien? Bon, d'accord, c'est discutable. Mais je suis en train de vous parler de quelque chose. Une cuisine, on en prend soin. Allons-y. Une daba. Une roue. Ok. Est-ce que c'est utile pour la cuisine? Non. Allons-y. Ok. Lui, c'est un seau de bain. Est-ce qu'il est utile pour la cuisine? Non. Très bien. Ok. Est-ce qu'il a, voilà, c'est une tasse. Est-ce qu'il est utile pour la cuisine? Oui. Pourquoi tu étais derrière? Ce qui n'a pas été reposé, est-ce que ça n'est pas dans notre maison? Mais est-ce que pendant que nous parlons de la cuisine, est-ce que c'est forcément utile pour la cuisine là? Mais cependant, ça doit être utile certainement dans notre maison parce que ça est dans notre maison. Okay. Maintenant, je vous pose la deuxième question. Tu dois, Dieu merci, c'est vous les femmes qui êtes venues. Tu dois préparer pour ton chéri. Qu'est-ce qui est utile à l'instant là pour faire la cuisine? On met ça ici.
Faut montrer. Alors, là, nous avons quoi? Les aubergines. Là, nous avons quoi? Le sel. Le fourneau. Okay. Sinon, chez nous, c'est gaz. Hein. Voilà. Pourquoi chez vous, là, c'est... La casserole. Le cumoir. Le couteau. Vous savez. Le riz. La soupière. Pour servir mon mari. La cuillère et la fourchette. Ok. Gloire à Dieu. Tous ces éléments, nous sommes là en train de nous préparer pour faire la cuisine. Tous ces éléments, nous venons de lister que c'est utile. Si, ça c'est du sel. Nous sommes d'accord que tous ces éléments sont utiles pour la cuisine. Et si ça manque, je suis en train de faire la cuisine et puis ça manque. Qu'est-ce que je dois faire? Oui. Je dois aller acheter. Dans le cas contraire, Je demande. je demande. C'est ce que nous on connaît. On va voir la voisine d'à côté. Est-ce que quelqu'un comprend le message que le Seigneur est en train de nous donner? Tout est dans la maison. Mais pour le moment précis, la cuisine que je suis en train de faire, il y a des éléments importants. Il y a des éléments utiles. Il y a des éléments, je suis obligé de les avoir pour pouvoir faire ce repas que je veux faire. Je n'aurai pas besoin de la pointe à cet instant. Je n'aurai pas besoin forcément peut-être du seau ou bien de la houe, de la daba, ou bien de la pelle, ou bien du ballon. Mais ils seront utiles. Si je prends le ballon, je sais que mon enfant en aura besoin. Parce que si ça manque, il faille que j'aille chercher pour pouvoir lui donner, pour que lui, alors, il puisse s'en servir. Quand quelque chose est utile, et que la chose même ne se rend pas utile, ou bien s'absente, toi qui es le propriétaire, tu fais comment? On veut faire sauce aubergine, et puis il se trouve qu'il n'y a pas aubergine. Or, c'est arachide qui est là. Toi aussi, c'est sauce aubergine que tu veux faire ce jour. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre le message que le Seigneur est en train de nous donner? Tu es utile à quelque chose. Il n'y a pas d'homme inutile sur la terre, à moins que ce ne soit pas Dieu qui t'a créé. Autant que Dieu te crée, tu es utile à quelque chose. Et surtout, tu es utile dans la maison de Dieu. Et à chaque heure, à chaque minute,
chaque jour, il y a quelque chose de la maison qui est utile pour tel moment. Quand c'est l'heure de la cuisine, on a besoin de ça. Si c'est l'heure d'aller au champ, on aura besoin de quoi? On va prendre le fourneau pour partir? On va prendre la torche pour partir? On va prendre quoi pour partir? En ce moment, si tu n'as pas de où que tu dois aller au champ, tu es obligé d'en chercher. Tu es obligé d'aller en emprunter. Pourquoi? Parce que la chose est utile. Or, tu as besoin de ça. Si ce n'est pas utile, tu peux faire ce que tu veux avec. Si tu veux, tu vas faire but là avec tes doigts. Mais comme tu sais que tu peux pas faire but là avec tes doigts, donc tu es obligé d'aller chercher, ou bien d'aller emprunter, ou bien d'aller payer nouveau. Tu es utile. Et pendant que tu es utile, là où Dieu a besoin de toi, il veut te voir là. Ce n'est pas une gloire pour une cuisinière d'aller demander du sel à sa voisine. Si tu as demandé une fois, 2 fois là, vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, il faut que tu sois utile là où tu es. Tu es du sel. Tu es aubergine. Si tu veux que je parle de cette manière, tu es casserole. Tu es utile dans quelque chose. Ce que nous sommes en train de faire comme culte aujourd'hui, c'est une seule personne. Il y a les instrumentistes, il y a les caméras, il y a vous qui êtes assis, il y a le prédicateur, il y a les dirigeants, il y a ci, il y a ça, ainsi de suite. C'est pas ça. Si quelqu'un n'est pas là, aujourd'hui, il n'y a pas de pianiste. C'est pas ça qui est là. Ça nous peine ou bien ça ne nous peine pas. Parce qu'on n'a pas été utile. À ce niveau, on manque. Parce que l'église n'a pas été utile. À ce niveau, on manque. On n'a pas vu l'utilité du piano, donc ça nous manque. Or, s'il y avait quelqu'un qui jouait, peut-être que ça allait donner encore plus de gloire au culte d'aujourd'hui. Ou bien, on n'est pas d'accord? Tu as fini de préparer. Et puis, il n'y a pas sel. Ton mari, il n'est pas sous régime. Et puis, il n'y a pas sel. Tu viens déposer devant lui. Quoi, Dieu? Oh, allez, non. Il pourra manger? Parce que quelque chose d'utile a manqué. Tu es utile dans la maison de Dieu. Tu es un vase. Et ce que le Seigneur veut, il veut que nous soyons des vases d'honneur. Mais quand je prends vase, comme nous on n'a pas l'habitude de décorer nos maisons, je prends ces éléments naturels, terre à terre, pour que nous puissions comprendre. Si tu es du sel, tu es un dirigeant qui doit apporter du sel dans la vie de ceux qui sont venus adorer Dieu aujourd'hui. On t'attrape ici, on dit chez nous qu'on t'attrape ici, parce qu'on attrape quelqu'un ici là pour l'attraper, c'est difficile. Tu vas partir. Tu es un prédicateur. Quand on t'attrape ici, c'est un problème. On ne peut pas t'avoir. Si tu n'as pas raconté ta vie, tu vas raconter autre chose. Tu es un chanteur. Bon, tu es une chante parce que chez nous ici, il n'y a pas de garçon qui sait chanter. Donc, tout est femme. Tu es utile à quoi, mon frère et ma soeur? Dans la maison de Dieu, tu es utile à quoi? Dans ce grand culte d'adoration du Dieu vivant, tu es utile à quoi? La Bible dit, Philémon Philémon verset 11, Paul dit, Onésime qui était inutile hier, aujourd'hui Onésime est utile. Parce que Onésime était un esclave, c'était un voleur. On l'a mis en prison, Paul va lui prêcher l'évangile, il va se convertir. Dès maintenant qu'il est converti et qu'il devient un enfant de Dieu, Paul dit, il est utile. Or, il était dans la maison de son maître, il était inutile parce qu'il était un voleur. Il ne servait à rien si ce n'était pas pour casser les choses. Tu es l'image d'Onésime. Ce vase vil qui n'avait pas
pas d'importance. Mais que Dieu a pris maintenant, il a transformé, tu es devenu un vase d'honneur, un vase en or dans sa maison. Mais là encore, tu fais quoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi là, ça te donne une gloire. Tu as de la valeur. Mais tu fais quoi dans la maison de Dieu? Jésus a dit, vous êtes heureux pourvu que ce que j'ai prêché là, vous avez entendu, pourvu que vous le mettiez en pratique. Des chrétiens qui aiment qu'on prêche la parole de Dieu, ils sont contents. Oh, mais ça m'a plu, mais non, l'homme de Dieu il prêche bien. Tu vas, tu viens, même chose. Lui, ce qui sait là, ce sont ses deux oreilles. Il ne fait rien dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il est utile? Tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Et ça ne te sert pas, bien-aimé. Ça ne te sert pas, bien-aimé. Tu n'es pas utile, ça ne te sert pas. Et Dieu n'est pas content de toi. Je l'ai dit, la devise du chrétien, c'est sauver pour servir. Quand Jésus a guéri le fou de Gadara dit, Seigneur, je vais te suivre comme Pierre, Jean et autres. Il dit non, retourne chez toi à la maison. Sois mon apôtre chez toi à la maison. Sois mon disciple chez toi à la maison. Il a été utile pour aller annoncer. C'était dans la quoi on dit quoi, la décapole, 10 villes. Il a été apôtre de ces 10 villes-là. Toi, tu fais quoi? Homme, femme, jeune fille, tu fais quoi? L'église est remplie de chrétiens. Mais il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a personne qui veut faire quelque chose. Tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Les grâces que tu as, les talents que tu as, que tu mets au dehors, au service du diable. C'est ça que Dieu multiplie pour que demain ça soit ta gloire. C'est ça qui sera ta gloire, ta couronne demain. Les dons que Dieu a mis en toi là, quand tu vas l'utiliser à l'église, pour le service de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est ça qui va te apprêter ta place au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il a mis des dispositions en toi. Il y a des gens qui parlent facilement, même dans un groupe. Toi, tu es bien pour être un évangéliste. Donc Dieu t'utilise. Mais là, tu préfères prendre cette force-là pour faire n'importe quoi au dehors. Pendant que tu es dans la maison de Dieu. Est-ce que tu es utile? Comment tu te rends utile dans la maison de ton Père? Nous sommes tous des adultes aujourd'hui, nous avons des enfants. Tu as 2 grands enfants. Tu as 2 enfants. Le grand, tu as mis tout le paquet sur lui. École, tout. Il a 30 ans. Il est encore à la maison. Quand il sort le matin, il est avec ses amis au dehors. Il joue. Jusqu'à quand il est là, il vient manger. 1 heure de temps après, il retourne encore. Est-ce qu'il est utile dans ta maison? Pendant que son petit frère a 15 ans, il est là, toujours à la maison. Papa, qu'est-ce qu'il peut faire? Maman, je veux faire telle chose. Est-ce que c'est bon? Entre les deux là, qui est utile? Le petit frère, il est utile. Si tu as quelque chose de sérieux, de valeur à confier aux deux, c'est à qui tu vas donner. Or, en temps normal, c'est celui qui est l'aîné. Le droit d'aînesse prime. C'est au grand on doit donner. Mais parce que le grand, il est inutile. Il est inutile. Donc le peuple ne peut pas lui donner ce qui a de la valeur. Bien-aimés, écoutons. Il y en a qui vont te dire, moi j'ai telle chose. Moi, c'est à cause de ceci. Moi, c'est à cause de cela. Comme le programme, il ne peut pas diriger, il ne peut pas prêcher, il ne peut pas chanter, il ne peut pas faire servir d'autres. Est-ce qu'il a servi d'autres encore même? Quoi encore? Elles sont femmes, elles n'ont jamais balayé la cour, même ni la maison de Dieu, ni même au dehors.
Toi d'araignée là, tu ne sais pas qu'il y en a dans le temple. Quand vous lisez les psaumes de David, qu'est-ce que ça vous enseigne? C'est la vie de David, la souffrance qu'il a vécue, ou bien la joie qu'il a vécue, qu'il exprime, qu'aujourd'hui nous chantons, nous prêchons. C'est pas ça. Quand David a chuté avec Bathsheba, il a mis ça en psaume. Il a transformé ça en chant de pardon, d'humiliation devant Dieu. Mais nous aujourd'hui, pour que Dieu puisse nous saisir la main, j'ai mal à la tête. J'ai mal dormi. J'ai fait parler avec mon mari. Je n'ai pas la paix du cœur. Moi-même moi-même là-haut. Donc, ce sont les mêmes personnes que vous voyez. Pour une église, quand je parle de Sinaï, j'ai dit une école biblique comme Sinaï. Vous voyez pourquoi quand nous prêchons, nous mettons du temps. Dans d'autres églises, c'est 25 minutes, 30 minutes. Mais si nous prenons du temps, parce que ce que nous avons dans notre ventre, nous vous donnons pour que vous soyez utiles. Mais malgré ça, c'est un problème. Quand tu n'es pas utile, si moi, mon enfant n'est pas utile, je fais quoi de lui? En Côte d'Ivoire, on dit, je ne fais rien à lui. Il sera en dernière position. Je vais le visiter, mais il sera en dernière position. C'est la même chose avec le Seigneur. Dieu te dit ce matin qu'il n'y a pas quelque chose qui manque en toi. Dieu te dit ce matin que tu es utile à tout dans sa maison. Vous les chantez. Votre ministère n'est pas seulement s'arrêter puis chanter. En plus de ça, il vous donne encore la capacité de faire autre chose. Explosez-vous. Il y a des prédicateurs, on ne peut pas les présenter à Sinaï parce que toujours, ils se font toujours petits. Ça dit, donc, tu vois, on est obligé de tourner sur nous-mêmes comme ça. Aujourd'hui, nous sommes paroisses. Nous avons pratiquement 4 à 5 églises. Les mêmes personnes peuvent diriger, prêcher, suivre les églises. Vous les sœurs, vous qui sentez l'appel déclaré, si les garçons ne veulent rien faire, on va vous envoyer sur des champs de mission. Ceux qui ont des problèmes pour dire que femmes ne prêchent pas, ça c'est leur affaire. Quand Jésus va arriver, on va voir. C'est comme un devoir de mathématiques, on va corriger, on va voir qui a gagné. Chez moi là, femme prêche. Comme nous autres, Dieu nous a utilisés pour créer l'église. Nous connaissons la valeur de la femme. Vous voulez mettre Dieu dans des combinaisons ou non? Ça dit si femme ne prêche pas, ça dit Dieu est obligé de convertir tous les garçons d'abord, tous les hommes avant de convertir les femmes. C'est quelle abomination ça? Et des gens sont assis dans des églises comme ça, ils ne font rien de bon parce que les femmes ne prêchent pas. Quand moi j'ai commencé Péniel, c'était avec Moïse et puis Madame Bomini. Quand elle a réussi à rentrer dans le jeu, elle sait comment les choses sont passées. Bien-aimés frères et sœurs, tu es utile. Jésus n'est pas mort pour des cabris. Jésus n'est pas mort pour des poulets. Jésus n'est pas mort pour n'importe qui. Il est mort pour toi. Et le fait que tu mets tes 2 pieds dans une maison de Dieu, Dieu est en train de t'appeler. Et il est en train de te transformer. Si tu te laisses aller, tu seras utile dans la maison de Dieu. Actuellement, il y a plein de grâces dans ta vie, mais ça ne sert en rien à l'église, ça ne sert en rien à la maison de Dieu. Comme ton enfant ne te sert pas dans ta maison, tu es fâché. Chaque jour, tu es obligé de lui dire des paroles qui ne sont pas bien. Tu veux que c'est ce que Dieu veut te dire? Tu as la valeur, tu as la force aujourd'hui, tu fais tes travaux, tu te bats, même sous la pluie, tu travailles. Mais si c'est pour Dieu, tu ne peux pas venir. C'est qu'il y a un problème. Or, quand Dieu a fait comme ça, c'est une petite maladie qui vient.
Maladie là, tu es couché. Travail tu pouvais faire là, tu ne fais plus. Tu es là. Bien aimé. Est-ce que tu es utile dans la maison de Dieu? Il t'a donné tout, mais est-ce que tu es utile? Est-ce que tu te rends utile? Est-ce que tu viens dans la maison de Dieu pour travailler? Il y a tellement de choses dans la maison de Dieu, comme dans notre maison. Il y a beaucoup de choses. Depuis la cour jusque dans la chambre, il y a beaucoup de choses qui sont utiles dans notre maison. Mais au moment précis où il y a besoin d'un élément des toilettes, il ne va pas prendre la soupière pour aller dans la toilette. C'est pas ça? La soupière ne sera pas utile dans la toilette. Il y a ce qui sera utile dans la toilette, mais que je n'enverrai jamais dans la cuisine. Il y a ce qui sera utile pour la cuisine que je n'enverrai jamais dans les toilettes. Pourquoi Dieu nous a bénis de toutes sortes de grâces et nous ne voulons pas travailler pour le Seigneur? Si aujourd'hui la petite fille n'est pas là, comment on va transmettre sur les ondes le message de Dieu? Personne ne veut apprendre. Nos enfants sont partis. Il n'y a personne pour jouer. Voilà lui, ce monsieur-là. Parmi les plus âgés de l'église, il est dedans. Et vous les jeunes, les jeunes filles. Hein? C'est pourquoi les moniteurs, poussez nos enfants à taper les batteries hautes. Suivez-les. Ne laissez pas ceux venir dans la maison de Dieu, mais suivez-les pour qu'ils fassent le travail. Parce que je sais qu'à 5 ans, 8 ans, 10 ans, les enfants sont capables de faire des choses. Si cette vieille génération ne veut rien faire, Dieu va susciter une nouvelle génération. Un homme de Dieu, il doit se démultiplier dans les autres. Il ne doit pas passer tout son temps à prêcher. Non. Quand j'ai fait au départ, je te donne. C'est toi maintenant qui fais le reste. Ainsi de suite. Donc j'ai prêché ici. J'ai allé à la plateforme. J'ai allé à Bénin. J'ai allé à Yo. Bien-aimé, pourquoi les grâces que Dieu te donne, tu ne veux pas les... Parmi les femmes, tu ne veux pas faire exploser. Réunion de femmes, tu ne veux pas. Il n'y a même plus réunion de jeunesse. Il y a réunion de jeunes filles, il n'y en a pas. Comment vous allez avoir mari? Trouvez les réunions de jeunes filles. Vous trouvez les réunions de jeunes filles là. Quand vous allez causer les choses entre vous là, quand vous allez venir, vous allez prier. C'est pourquoi? C'est une révélation que le Seigneur vous donne. Les jeunes filles, il faut qu'on trouve un temps de prière. Ne serait-ce qu'une fois, peut-être par semaine. Quand vous venez là, ce n'est pas des sujets qui vous concernent. Est-ce que Dieu il est sourd pour vous lui avez fait quoi et puis il ne va pas vous entendre? Mais vous êtes dans la masse de nous qui sommes déjà mariés, nous on pose nos problèmes de mari. Vous n'avez rien. Donc vous êtes aigris. Donc trouvez. C'est une révélation que le Seigneur vous donne. Trouvez un temps. Nous qui ne sommes pas mariés là, nous les jeunes filles, par exemple, c'est nous on est dans un problème. Alors venons va crier à Dieu. Ne serait-ce qu'une seule fois. Nous les veuves, il faut qu'on se regroupe. Ainsi de suite. Rendons-nous utiles, bien aimés, dans la maison de Dieu. Quand le sel manque, on s'en va le chercher quelque part. Quand quelque chose est utile qu'il manque, on est obligé d'aller prendre ailleurs. Parce que le goût va manquer dans ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Ce n'est pas intéressant. Les jeunes garçons comme jeunes filles, vous faites quoi? En quoi vous êtes utiles dans la maison de Dieu? J'ai connu le Seigneur quand j'étais en classe de seconde. Depuis seconde. Pour aller jusqu'à pour venir où je suis ici là. Le micro n'a pas quitté ma bouche. C'est en classe de seconde que j'ai commencé à prêcher. En février 92. J'ai commencé à prêcher. Bien-aimé, peut-être il y en a qui n'étaient pas encore nés. Mais je suis encore là. Ce joli garçon qui est devant vous. Rendons-nous utiles à Dieu, bien-aimé. Si tu es utile, quand tu n'es pas là, on dirait qu'il y a quelque chose qui manque. C'est ça. Quand on est utile là, une fois que tu es absent, on sent que tu es absent. Mais quand ton absence est même chose que est égal à ta présence, c'est que tu n'es pas utile dans quelque chose. Bien-aimé, je veux dire, pour terminer, on a prêché ensemble. David, ce n'est pas parce qu'il avait forcément la paix qu'il parlait de Dieu.
cessons de dire j'ai ci, j'ai ça. Nous-mêmes qui prêchons là, vous connaissez les problèmes qui sont sur nous et puis nous prêchons. Tu peux pas, tu prêches la joie, mais ce qui est en toi, au fond de toi, il y a bien des soucis. Mais tu prêches la joie pour que la joie vienne pour te transformer toi aussi. Quand on sera au salon, on aura des éléments utiles pour le salon. Quand on sera dans la chambre, on aura des éléments utiles dans la chambre. C'est comme ça. Le matelas, par exemple, sera utile dans la chambre. Mais si tu envoies ton matelas au salon, que les visiteurs vont dire, monsieur, là, on dirait que quelque chose ne va pas. Hein. Donc, chaque chose a son utilité. Là où le Seigneur a besoin de nous, bien-aimés, il y a des gens, ils ne sont jamais là pour les rencontres. Ils n'aiment pas les rassemblements. Mais ils oublient qu'eux, leur temps aussi va arriver. Il faut être utile dans ces genres de choses. Je veux que tu retiennes, par le Saint-Esprit, que toi et moi, Dieu a mis des capacités en nous. Et que si nous multiplions, nous faisons sortir ces capacités en servant les hommes de l'église, en servant les hommes, au dehors, nous sommes en train de servir Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous devenons des spectateurs, des chrétiens morts. Parce qu'on est là, on vient écouter la parole de Dieu. Et Ambrou, on se salue, on s'en va. On revient encore dimanche prochain. Donc on ne voit pas le goût. Mais quand tu es en train de travailler, tu vois que toi-même tu es content. Parce que tu es utile dans la maison de Dieu. Mais si c'est le travail que tu fais au dehors, tu es un enseignant, tu es un coiffeur, tu es un couturier, ce que tu fais là, ça te rend utile parce que nous allons aller vers toi au moment où on a besoin de telles choses. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Vous allez partir vers les enseignants parce qu'ils seront utiles en ce moment-là. Bien-aimés frères, l'église grandit. Ne laissons pas le travail dans la main d'une seule personne. J'ai été dans plusieurs églises. J'ai vu des femmes, quand je faisais la tournée pour aller sensibiliser pour la convention. Je suis arrivé à Angovia. C'est les femmes qui faisaient des délivrances. Quand le pasteur prêchait le temps de ministère, les gens tombaient. C'est les femmes. Il n'y avait pas de garçon, c'était les femmes. À Klingambo aussi, il y a été une fois. C'était les femmes. Mais ici, là, vous voulez qu'on vous mette au dos. Eh, maman, oh, yeah. Non, il y a pas non. Vous pouvez être dans les groupes de prière. Dans notre vie, Dieu fait intercession. Je ne vous vois pas dans l'intercession là. Maman, papa, Dieu m'a dit, vendredi, je ne vous vois pas. Ou bien c'est à la maison, tu fais intercession là. Viens dans la maison de Dieu. Quand mes yeux vont te voir, ils disent, ah, la chose là. Tu es utile à quoi, bien-aimé? Comment tu te rends utile? C'est à cette question que tu dois répondre en sortant de ce culte de ce matin. Je suis dirigeant. Je suis prédicateur. Je suis moniteur. Au point même qu'on m'a élevé jusqu'à en haut des moniteurs. Ça, c'est mon ministère. Et puis, ce n'est pas encore fini. Il y a encore d'autres choses. Il y a beaucoup de choses en toi. Laisse le Seigneur faire exploser cela. Rends-toi utile. Sinon, tu vas arrêter la grâce de Dieu sur ta vie. Comme quand un enfant ne respecte pas son père, qui va prononcer bénédiction sur sa vie? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Oui, frère. Comment tu te rends utile à Dieu? Nous allons prier et nous allons demander pardon à Dieu. Vous ne pouvez pas savoir combien ça fait mal au Seigneur quand nous ne sommes pas utiles. Quand nous ne sommes pas utiles à Dieu, vous voyez comment ça va faire mal au Seigneur.
Parce que toi-même, quand ton enfant n'est pas utile dans ta maison, tu grognes contre lui. Tu ne peux pas lui accorder les grâces, les bénédictions, les choses de valeur. Toi et moi, il y a des grâces en nous. Mais ces grâces-là, peut-être si on a utilisé un peu, le reste là, on n'utilise plus. Toi, tu es dans l'église, tu places une chaise. C'est ton travail de placer chaise, c'est tout. D'accord. Donc, pendant 80 ans que tu as fait sur la terre, c'est placer chaise seulement. Il n'y a pas autre chose que tu peux ajouter à ça. Rends-toi utile dans ce que le Seigneur t'a donné. Et quand tu te rendras utile dans la sanctification, le Seigneur dira que tu es un vase d'honneur. Prions pour demander pardon à Dieu. Parce qu'à plusieurs occasions, nous avons été inutiles. Ou du moins, nous n'avons pas manifesté, nous ne nous sommes pas rendus utiles à Dieu alors qu'il nous avait disposés pour être utiles dans sa maison. Prions le Seigneur notre Dieu. Regarde les grâces que Dieu t'a données. Et puis toi-même fais ton mea culpa, rentre en toi-même. Seigneur, tu m'as donné telle chose. Je suis capable de faire telle chose. Mais regarde, je n'arrive pas à le faire. Je sens que je ne suis pas utile dans ta main. Demandons pardon à Dieu bien-aimé, oui, continuons, prions le Seigneur. Il t'a fait des grâces. La santé est une grâce. Tu as 2 pieds, tu as 2 mains. C'est une grâce. Tu peux réfléchir, c'est une grâce. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent, qui sont devenus fous, qui sont devenus zinzins. Si toi tu es normal, sache que c'est une grâce. Il y a beaucoup de grâces que le Seigneur te donne. Il te donne la force. Il te donne la capacité de parler facilement à des gens. Ce sont des grâces qui sont en toi. Ce sont des talents qui sont en toi. Approchons-nous de Dieu. Demandons-lui pardon. C'est en cela il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi? Parce que les ouvriers qui sont là, ils sont inutiles. Comme Onésime était inutile en son temps. Ils sont inutiles. Il y a seulement un petit groupe qui se tape tout le boulot. Et les autres se disent, moi aussi je suis enfant de Dieu. Moi aussi je suis enfant de Dieu. Mais il ne fait rien qui montre qu'il est enfant de Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit, il est assis là, il ne bouge pas, il ne fait rien dans la maison de Dieu. Tu peux faire plusieurs choses à la fois, bien-aimé. Je ne sais pas ça, on dit qu'on est activiste dans l'église, non, non. Parce que beaucoup, alors, ne veulent pas faire ce à quoi le Seigneur les a appelés. Le travail tourne autour, alors, d'une même personne, d'une seule personne. Bien-aimé, chacun a un quartier, chacun a un village. Et autant que nous allons nous rendre utiles, cela va impacter notre famille, cela va impacter notre village, cela va impacter notre quartier. Mais si nous sommes des chrétiens moches et amorphes, qui ne bougent pas, qui ne font rien, des chrétiens spectateurs qui viennent venir écouter. Quand ils viennent, c'est eux qui jugent le groupe musical, ils n'ont pas bien chanté, comme s'il a payé ticket pour rentrer. Bien aimé, c'est de toi il s'agit. Demande pardon à Dieu.
Parce que Dieu a déposé des grâces en toi. Mais tu ne fais pas sortir ces grâces pour lui témoigner ta reconnaissance, pour le servir. Même le fou qui a été guéri s'est mis au service du Seigneur. Nous allons encore prier pour dire au Seigneur, aide-moi. Les grâces que tu m'as faites, les talents, les dons qui sont en moi, aide-moi à les fructifier. Aide-moi à les mettre en valeur dans ta maison, à les mettre en valeur et dans la vie de chaque jour, envers mes frères et sœurs de l'église, envers ceux qui sont au dehors. Alors bien aimés, prions que les grâces qui sont en nous, le Seigneur nous donne la force de pouvoir les renouveler désormais, de pouvoir les appliquer, les utiliser. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu sais, qu'est-ce que le Seigneur il a déposé en toi? Ce qu'il a déposé en toi n'est pas forcément ce qu'il a déposé en moi. Hier, tu étais inutile, mais aujourd'hui, la Bible dit que tu es utile. Alors, il faut que les grâces, les dons, les talents que le Seigneur te donne, tu puisses les mettre au service alors de son Église. Dis au Seigneur que tu veux être utile dans sa maison. Dis au Seigneur que tu veux être utile dans sa maison. Plus utile que ce que tu l'as aujourd'hui. Bien-aimé, nous prions encore. Tu dis au Seigneur de bonifier le ministère qu'il t'a donné. Tu es chante. Tu dis au Seigneur que tu veux devenir encore meilleur. Tu es prédicateur, tu es dirigeant, tu es moniteur, tu es au niveau de la technique. Tout ça, on a besoin d'aller au-delà. Alors demande au Saint-Esprit. La Bible dit que les jeunes gens, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ces jeunes gens, parce qu'ils avaient craint Dieu, Dieu leur a donné de la connaissance et la sagesse. Bien-aimé, ici nous avons le Saint-Esprit en puissance. Donc tu demandes au Saint-Esprit de bonifier le ministère qui est en toi. Peut-être c'est le ministère alors du donner. Peut-être c'est le ministère alors de prendre soin des gens. Peut-être c'est le ministère alors de se mettre à la brèche pour prier pour les gens. Bien-aimé, tout ça tu te rends utile. Mais demande au Saint-Esprit d'augmenter. Parce que si ça n'augmente pas, demain tu vas régresser et tu vas quitter la présence de Dieu. Demande au Seigneur que la grâce qu'il t'a donnée, le ministère qu'il t'a donné, il puisse le multiplier, il puisse le bonifier. Si le peuple de Dieu pouvait se tenir, lever pour prier, ce sera une très bonne chose. Bien-aimés, prions le Seigneur. Demandons-lui de multiplier cela, de bonifier cela. Prions le Seigneur notre Dieu. Oh, je n'entends pas le peuple de Dieu. Bien-aimé, prie avec tout ton cœur. Prie avec tout ton cœur. S'il n'y a pas d'ouvriers, le royaume de Dieu s'arrête. S'il n'y a pas d'ouvriers, le peuple de Dieu, comment va-t-il survivre? S'il n'y a pas d'ouvriers, l'évangile ne pourra pas être prêché. Bien-aimé, c'est un véritable danger. Or, si toi et moi ne sommes pas utiles, comment les choses vont se faire? Seigneur, je crie à toi, Seigneur, ce matin. Notre Dieu, tu bonifies le ministère que tu m'as donné. Notre Dieu, la prédication, la direction. Oh Dieu de gloire, papa, les moniteurs, au niveau du donner, tout cela, notre Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur, notre Dieu, de bonifier, notre Dieu, papa, tout cela. Alors, Saint-Esprit, aide-moi, notre Dieu, aide-moi, Seigneur, notre Dieu, aide-moi, papa, je veux être utile, plus utile qu'hier. Notre Dieu, je veux être utile, plus utile qu'hier. Je veux être utile, encore plus utile qu'hier. Oh Dieu de gloire, Seigneur, parce que Seigneur, notre Dieu de gloire, ces grâces-là, tu l'as déposées en moi. Oh roi de gloire, je veux crier à toi, Seigneur, notre Dieu. Oui, papa,
La vie de prière, Seigneur, tu la bonifies, Seigneur notre Dieu. Le ministère de moniteur, tu bonifies, Seigneur, cela. Oh Dieu de gloire, de la prédication, oh de la direction, oh roi de gloire, tu bonifies, Seigneur, cela. Oh roi de gloire, Seigneur notre Dieu, je veux crier à toi, papa. Aide-moi et aide mon frère et ma soeur, notre Dieu de gloire, papa. Chacun de nous, notre Dieu, oui, papa, à se rendre utile dans la maison de Dieu. Oh roi de gloire, papa. Nous comptons, Seigneur, sur ta grâce entière, Père. Sois béni. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu pries. Quand tu as un ministère, il faut que ce ministère contamine, si je peux dire ainsi, l'autre. Si tu es chanteur, il faut que ton ministère puisse impacter d'autres personnes. Que d'autres personnes puissent alors venir, n'est-ce pas, dans ce ministère, grâce à ce que tu as utile dans ce ministère. Prédicateur, même chose. Alors tu vas crier à Dieu, Seigneur, donne-moi de nouvelles personnes pour s'ajouter à ce ministère que tu m'as donné. Est-ce qu'on comprend? Donne-moi de nouvelles personnes pour s'ajouter à ce ministère. Parce que quand nous sommes les mêmes personnes, ce n'est pas normal. Et c'est un piège de l'ennemi dans lequel beaucoup d'églises nous sommes tombés. C'est les mêmes personnes, les mêmes chantres, les mêmes prédicateurs, les mêmes dirigeants. Pourtant l'église foisonne alors du talent. Mais des gens qui ne se font pas confiance parce qu'ils se disent, moi comme ça, comment Dieu peut me donner des grâces? Moi comme ça. Mais bien aimé, ce matin, le Seigneur ouvre ton esprit. Crie à Dieu, dis-lui, mon ministère là, ça doit enfanter encore d'autres personnes au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Tu m'as appelé à la prédication, à la direction, à conduire l'église, Seigneur notre Dieu de gloire. Tu m'as appelé au Seigneur notre Dieu de gloire. À être au Dieu de gloire, Seigneur, responsable des moniteurs, tout cela. Il y a encore bien de grâces que tu as déposées à moi, notre Dieu. La santé que tu m'as donnée est une grâce que je veux utiliser, Seigneur, pour te servir à tout moment. Roi de gloire, notre Dieu, je suis en train de prier afin que, Seigneur, notre Dieu, le ministère, ces différents ministères, Seigneur, soient bonifiés, soient, oh Dieu de gloire, Seigneur, notre Dieu, utilisés pour d'autres personnes, alors Dieu de gloire, Seigneur, à toi, pour impacter, Seigneur, notre Dieu de personnes. Oh Dieu, aide-moi à le réussir, 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 aide-moi à le réussir. Seigneur, tu m'as donné un ministère. Je ne dois pas rester seul dans ce ministère. Tu m'as donné un ministère. Je ne veux pas rester seul dans ce ministère. Tu m'as donné un ministère. Je ne veux pas rester seul dans ce ministère. Notre Dieu de gloire, je veux qu'il y ait encore, Seigneur, notre Dieu, d'autres qui s'ajoutent à ce ministère. Oh Dieu de gloire, papa, du donner, que tu t'ajoutes à ce ministère. Oh Dieu de gloire, Seigneur, oui, de la prédication, de la direction, Dieu de gloire, Seigneur, notre Dieu, de moniteur, au nom puissant de Jésus. Oh roi de gloire, papa, Seigneur notre Dieu, je veux crier à toi. Moi, je veux être utile dans ta maison. Si je ne le suis pas, Seigneur, que ton Esprit Saint me réveille. Oh Dieu de gloire, pour que je sois utile dans ta maison et que les différents ministères puissent impacter encore plus. Oh Dieu de gloire, Seigneur, je veux compter, Seigneur, sur ta grâce entière. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu pries. Je ne sais pas si quelqu'un voit l'importance de ce message aujourd'hui. Tu es là, tu n'es pas utile dans la maison de Dieu. Oh, alors nous prions et nous disons au Seigneur, dans l'église, convertis le cœur des uns et des autres. Il y a des gens, quand on parle du travail de Dieu dans la maison de Dieu, ça ne leur dit rien. Tu vois, ils sont fougueux pour leurs propres choses. Ils peuvent en une semaine, ils peuvent te nettoyer 1 hectare. Pour eux-mêmes. Mais si tu leur dis, c'est pour l'église, allons le faire, ils vont dire des choses. Il y a des gens, ils vont donner de grosses sommes d'argent pour d'autres choses, peu utiles au dehors. Mais si c'est pour l'œuvre de Dieu, ils vont commencer à murmurer. Il y a des gens, ils sont capables de se donner sous le soleil, sous la pluie, dans la sueur, pour des choses peu utiles au dehors. Mais si c'est maison de Dieu, la même chose pour la maison de Dieu, ils ne pourront pas faire.
Bien-aimés, ce n'est pas leur faute. Leur cœur n'est pas encore à Christ. L'apôtre Pierre était avec Jésus. Mais Jésus lui a dit à un moment donné, Pierre, quand tu seras converti, ça peut arriver. C'est pourquoi toi et moi nous prions pour ces frères et sœurs qui sont dans nos différentes églises, qui nous suivent en ligne. Tant que les écailles ne sont pas tombées des yeux de quelqu'un dans un domaine précis, il verra toujours charnellement, il verra toujours de manière culturelle, il verra toujours les choses comme hier. Mais si les écailles tombent de ses yeux, il saura que voilà comment je dois servir Dieu. Voilà comment je dois donner à Dieu. Voilà comment je dois m'engager. Voilà, je suis un leader au milieu des filles, des femmes, que je dois être devant les femmes. Je m'en moque, quel que soit ce qu'elles vont dire. Je suis une jeune fille, je veux diriger les autres jeunes filles. Je m'en moque de ce qu'elles vont dire. C'est pourquoi toi et moi nous prions, nous disons Seigneur, que les écailles tombent des yeux de ceux qui n'ont pas encore compris dans tous ces différents domaines de la vie. Prions le Seigneur notre Dieu. Je suis en train de te crier à toi, Seigneur notre Dieu. S'il te plaît, Papa, dans nos églises, ici, Seigneur notre Dieu, comme ceux qui nous suivent en ligne, il y a bien des domaines dans lesquels nous sommes limités. Il y a bien des domaines dans lesquels nous sommes limités, que nous ne comprenons pas les choses. Mais Seigneur, ce matin, notre prière est celle-ci. Seigneur notre Dieu, glorifie-toi dans la vie de mes frères, de mes soeurs, en présentiel, ceux qui nous suivent en ligne, dans nos différentes églises. Seigneur notre Dieu, les églises du Seigneur, je crie à toi que les écailles tombent des yeux. Regarde avec quel zèle des frères et des sœurs font des choses au dehors. Regarde avec quel zèle, avec quel entrain, avec quelle détermination les gens du dehors, les gens de l'église font des choses au dehors. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, ce sont les murmures. Parce que le cœur n'est pas encore gagné à toi. Parce que les yeux ne sont pas encore ouverts sur ce domaine. Parce que les écailles ne sont pas encore tombées de leurs yeux. Oh Saint-Esprit, que les écailles tombent de leurs yeux. Et que Dieu, tes enfants s'engagent dans le ministère, oh Dieu de gloire, dans lequel tu les as appelés. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, que les écailles tombent de leurs yeux. Quand tu as fait tomber les écailles des yeux de l'apôtre Paul, il n'était plus Saul de Tarse, il est devenu apôtre Paul. C'est pourquoi nous crions à toi, Seigneur. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre ce que c'est que le donner, Seigneur, mais qui peuvent donner des millions pour des futilités. Mais Saint-Esprit, tu fais tomber les écailles des yeux. Il y a des gens qui n'ont jamais le temps pour prêcher, pour diriger, parce que Dieu, leur mentalité est limitée. Mais aujourd'hui, les écailles tombent de leurs yeux. Il y a des gens qui sont limités, qui n'aiment pas se mettre à la disposition, oh Papa, du Saint-Esprit, parce que Dieu, les yeux sont fermés. Mais aujourd'hui, je déclare que le Saint-Esprit fait tomber les écailles de leurs yeux pour qu'ils soient des leaders au milieu des jeunes filles, des leaders au milieu des femmes, des leaders au milieu des jeunes, au milieu de ton église, pour que Seigneur, il puisse te servir. Oh Seigneur, je crie à toi que les écailles tombent des yeux des uns des autres. Que les écailles tombent des yeux des uns des autres. Que les écailles tombent des yeux des uns des autres. Seigneur, c'est toi qui lui as donné la santé. C'est santé qui prend pour se promener, pour faire des choses inutiles. Mais elle ne t'a jamais rendu grâce, même pour te servir. Saint-Esprit, révèle-toi à lui comme tu t'es révélé à Saul de Tarse. Fais tomber les écailles des yeux. Fais tomber les écailles des yeux. Tu as appelé des gens à l'intercession. Aujourd'hui, ils ont disparu de ce ministère. Mais Saint-Esprit, fais tomber les écailles de leurs yeux afin qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce. Oh Dieu. Oui, toi, ma frère, ma soeur, c'est la réponse à la question que tu posais à Dieu depuis longtemps, que le Seigneur te donne ce matin. C'est la réponse à la question que tu te posais depuis longtemps. C'est cette réponse que le Seigneur te donne ce matin. Rends-toi utile dans sa maison. Laisse-toi aller pour que les écailles tombent de tes yeux. Si les écailles n'étaient pas tombées des yeux de Saul de Tarse, il ne serait pas devenu apôtre Paul. Ce fougueux vieillard. Laisse l'Esprit de Dieu faire tomber les écailles de tes yeux. Il t'a appelé pour être un leader. Au milieu des filles, comme des femmes, comme des hommes, comme des jeunes. Pour que tu mènes les autres. Tu dépenses ta vigueur au dehors. Tu dépenses ta gloire au dehors. Tu dépenses ta richesse au dehors. Dis-moi, quand demain tu seras couché, dis-moi, qui viendra prier pour toi? Les gens du monde ou bien de l'église? 1 Corinthiens
Tant que le chrétien n'a pas compris que sa vraie famille, c'est l'Église, il continuera à vivre de manière charnelle. Bien-aimés, les talents, les grâces, les dons, toutes ces choses qui sont en toi, il y en a qui sont innés, tu es né avec, parce que le Saint-Esprit a prédisposé toutes choses et qui viennent être réveillés par le Saint-Esprit. Le Seigneur veut que tu les mettes à profit dans sa maison. Et tu seras utile. Et son royaume gagnera. Et en retour, il te bénira au-delà. Au moment précis de rentrer à Jérusalem, ce qui était utile, il fallait un anon sur lequel personne n'était monté encore. Cet animal a reçu la gloire que Jésus recevait. Il a été utile. Son dos a été utile. Le dos de l'âne a été utile. Jésus est monté sur le dos de l'âne pour rentrer à Jérusalem. Une semaine avant sa mort. On parle encore de ce âne-là dans la Bible aujourd'hui. Mais moi-même, on ne me parle même pas de mon nom. Bien-aimé, tu dois savoir que les grâces là, c'est pour un temps. Si le temps arrive que Dieu te donne d'eau, c'est pas bon. Profitons. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les grâces. Il y a un temps pour entendre des messages pareils, parce qu'il y a un temps que tu vas oublier, ça ne te dira plus rien. Mais si aujourd'hui tu as saisi l'occasion, dis au Seigneur de se révéler à toi. Quelles sont les grâces qu'il a déposées en toi? Et rends-toi utile dans la maison de Dieu. Quand chacun est utile dans la maison de Dieu, de là vient le réveil. On n'a pas besoin de monter au ciel pour aller décrocher le Saint-Esprit pour descendre. Le Saint-Esprit est là. Il est en toi. Si chacun de nous est utile, si chacun de nous est zélé, si chacun de nous est en train de faire ce que Dieu veut, l'Église est réveillée. Tu pries pour tes enfants. Parce que la grâce, les dons, tout ce que Dieu te donne, et Dieu veut que tu sois utile avec. Dieu veut que ce soit la même chose pour tes enfants, pour ne pas dire au-delà. Donc tu pries pour dire, Seigneur, voici mes enfants. Je veux que mes enfants soient utiles dans ta maison, comme un vase d'honneur. Comme un vase en or, un vase en argent, que mes enfants soient utiles dans ta maison. C'est vrai qu'ils sont enfants, mais c'est toi qui me les as donnés. Qu'ils ne soient pas utiles dans les choses du monde, mais que mes enfants soient utiles dans ta maison. De la même manière, moi je me rends utile dans ta maison. Je veux que mes enfants se rendent encore plus utiles dans ta maison, plus que moi. Alors Saint-Esprit fait ce travail dans la vie de mes enfants. Vous qui nous suivez, vous entendez? Nous prions le Seigneur pour nos enfants. Élevons la voix, prions le Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, je crie à toi pour tous ces enfants que tu m'as donnés, notre Dieu, et je crie à toi pour que Seigneur, notre Dieu, il soit utile. Utile, plus que je le suis aujourd'hui dans ta main. Que ce soit Emmanuel, Michael, Israël, Lévi, Joël, Christ béni, qu'il soit utile dans ta main, Seigneur notre Dieu. Qu'il ne soit pas utile dans les choses du monde. Qu'il ne soit pas utile dans les choses du monde. Ces enfants sont la couronne de ton serviteur. Qu'il ne soit pas utile dans les choses du monde. Qu'il soit utile pour le Seigneur dans la maison de Dieu. Que ces enfants soient utiles dans la maison de Dieu. Seigneur, je crie à toi
Pourquoi je vais me tenir à ta chair? Et puis mes enfants seront dehors, Seigneur notre Dieu, en train de servir le diable. Oh, en train de leur donner leur vigueur au diable. Je refuse cela. Seigneur, qu'ils soient utiles dans ta maison, en train de te servir, Seigneur. Cet esprit prend leur cœur. Cet esprit prend leur cœur. Cet esprit prend leur cœur. Ouvre les yeux sur les choses de Dieu. Oh Seigneur, fais-le. Bien-aimé, je te dis de prier, même si tu n'es pas encore marié. Regarde, prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Prie pour eux. Toi qui as déjà des enfants, crie à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui sont inutiles, qui sont en train de servir le diable. Crie à Dieu pour que ces enfants que Dieu t'a donnés, personne n'aille dehors, ils puissent venir dans la maison de Dieu, ils soient utiles dans la maison de Dieu. Oh Seigneur, je te donne le cœur d'Emmanuel, de Michael, d'Israël, de Lévi, de Joël, de Christ. Seigneur notre Dieu, que leur cœur soit entier à toi, Saint-Esprit. Que leur cœur soit entier à toi, Seigneur notre Dieu. Mon roi de gloire, qu'ils soient utiles dans ta maison. Que le ministère que tu leur donnes, Seigneur notre Dieu, ils ne le ratent pas, Seigneur. Mais au contraire, ils puissent marcher, oh Dieu de gloire, dans la droite ligne du Seigneur. Saint-Esprit, comme tu t'es révélé, Seigneur notre Dieu de gloire, Papa, à la Vierge Marie, révèle-toi, Seigneur, à ces enfants, et que Dieu, il sache que toi, Dieu, tu existes. Je fais ma part, mais celui que j'attends, Seigneur, c'est toi, que tu pénètres le cœur, Seigneur notre Dieu. Agis dans la vie. Agis dans la vie. Aujourd'hui, Satan est en train de voler beaucoup d'enfants dans la famille, pour que ces enfants soient zélés pour lui. Mais je refuse que, Seigneur notre Dieu, Satan ravisse de mes mains mon fils Emmanuel, Michael, Israël, Lévi, Joël. Je refuse que Dieu le gloire, les esprits des hôtels de famille les ravissent de mes mains. Je le déclare au nom de Jésus. Et qu'ils soient tous utiles dans que de tes mains. Seigneur, sois béni de ce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Nous continuons la prière. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier parce que l'église est implantée dans une localité. Et il faille que ceux qui sont dans ce village, qui n'ont pas encore connu Christ, le Seigneur se révèle à ses frères et sœurs qui sont encore sous l'autorité de Satan. Demandons au Saint-Esprit d'opérer le miracle de la conversion dans nos différents villages et dans la famille de ceux qui nous suivent en ligne. D'abord, à commencer chez toi à la maison, ton Jérusalem, que tes parents, leurs yeux s'ouvrent sur les choses de Dieu. Que tes parents se convertissent. Dans ton village, à Zougoussou, à Yo, à Gourdi, à L'écran, à Patizia, à Tuyankro, partout, en Govia, où tes parents sont bien-aimés, crie à Dieu. C'est ce que tu demandes que le Seigneur réalise pour toi. Demandons au Saint-Esprit que dans nos différents villages, aujourd'hui la jeunesse, c'est la drogue, c'est la prostitution. Le secours vient de l'Éternel. Demandons au Saint-Esprit d'opérer la délivrance, d'opérer la conversion. Lèvons-nous et crions à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu et Père, je crie à toi, Papa, pour ces frères et sœurs qui sont dans le village de Zougoussou, Yo, Gourdi, à L'écran, dans tout le Yorel, dans toute la Maraoué. Seigneur notre Dieu de gloire, partout, tu vas boire Kringambo, Seigneur notre Dieu, en quelque lieu que ce soit, je crie à toi. Dans mon propre village, Seigneur notre Dieu, dans ce pays, tous ces frères et sœurs qui nous suivent en ligne, Saint-Esprit, tu es tout capable. Que Dieu, alors, tu ramènes le cœur des uns et des autres à toi. Saint-Esprit, tu ramènes le cœur des uns et des autres à toi. Saint-Esprit, tu ramènes le cœur des uns et des autres à toi. Saint-Esprit, tu ramènes le cœur des uns et des autres à toi. Au nom de Jésus-Christ, qui est semblable à toi, Papa. Sois béni, notre Dieu. Oh, Papa, dans ma propre maison, dans ma propre famille, Seigneur, si quelqu'un ne te connaît pas encore, Saint-Esprit, jusqu'à ceux qui ferment les yeux sur cette terre, qui confessent que Jésus est Seigneur sur sa vie et qui s'assoient. Saint-Esprit, je crie à toi, rends cela possible, s'il te plaît, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, que Dieu, la gloire du Saint-Esprit,
part de cette chair jusqu'à couvrir toute la terre. Et que ceux qui sont dans le besoin de la conversion, cet esprit, tu les ramènes dans la bergerie. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons faire une dernière prière. Je vous demande de m'aider à prier. Nous allons prier pour ma belle-mère qui est souffrante. Que le Saint-Esprit opère la guérison, la délivrance, la conversion de notre maman au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, aidez-moi à prier dans ce sens. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus qui est Seigneur, je remets au Dieu de gloire, Seigneur, notre maman côté ma belle-mère. Oh Seigneur, tu connais, notre Dieu, la souffrance qui est tombée sur elle. Saint-Esprit, notre Dieu, il n'y a aucune maladie physique qui a été relevée. Il n'y a que des problèmes d'ordre spirituel. Saint-Esprit, opère la guérison, opère la délivrance, opère la conversion de cette maman. Au nom de Jésus-Christ, je crois que c'est le temps qui est arrivé. Je crois que c'est le temps qui est arrivé. Je crois que c'est le temps qui est arrivé. Je crois que c'est le temps qui est arrivé. Opère la guérison, opère la délivrance, opère la guérison, opère la délivrance, opère la guérison, opère la délivrance, opère la conversion. Au nom de Jésus, que tous les esprits qui ont assiégé cette femme, oh Dieu de gloire, s'en aillent. Au nom de Jésus, que tous les esprits qui ont assiégé cette femme, alors Seigneur, s'en aillent. Au nom de Jésus, nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce. Sauve-la, Seigneur notre Dieu. Sauve-la, Seigneur notre Dieu. Sauve-la, Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Demain, lundi, c'est l'intercession. Pour ceux qui vont passer, mettez encore l'accent sur notre nation et bien d'autres sujets. Veuillez me voir, nous allons préparer ces sujets ensemble pour pouvoir les dresser, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je vais inviter ceux qui sont partis à la convention nationale. Alors, venez devant. Vous allez nous donner quelques impressions, quelques témoignages, le bien que cela vous a fait, les bénéfices que vous avez reçus de tout ce grand programme pour lequel nous avons sensibilisé. Nous disons que nous avons eu pratiquement une trentaine de personnes qui sont parties. Et je dis merci à Dieu pour votre mobilisation. Et vraiment, prenez le micro, parlez, dites ce qui vous a marqué, ce qui vous a fait du bien, ces témoignages, ainsi de suite. Ce n'est pas forcément je suis tombé, il y a eu délivrance, ce n'est pas forcément je suis guéri, mais je suis parti, il y a quelque chose qui assez, et c'est tout cela. Alors, bien-aimés, pour que nous autres, nous puissions alors nous réjouir de ces choses. Alléluia. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus. On dit que... Vous n'avez pas appris un petit chant là-bas pour nous montrer. Hein? Il y avait des chants, mais j'ai réalisé, mais on n'a pas appris. Vous n'avez pas appris. On n'a pas appris. Hein? D'accord. Donc dimanche prochain alors. Alléluia. Vraiment, je vais bénir le Seigneur, dire merci au Seigneur. Vraiment pour la grâce qu'il nous a fait d'être présents. Vraiment, il faut dire que le camp, il y a eu beaucoup d'hommes. On était plus nombreux que même autant de Tiam Sokro. Il y a eu du monde. Comment les gens sont sortis. Et vraiment, on a eu aussi un orateur vraiment qui a vraiment parlé, en tout cas qui a vraiment dit des choses, la vérité sur certaines choses. Et il a dit aussi que là ici, que la maternité de là ici s'ouvre. Parce que nous avons une maternité qui est fermée. Là ici, de Sauterelle. Parce que vraiment, notre esprit n'est pas ouvert. Attends d'abord, on a une maternité de Sauterelle. Sa voix est partie. Donc dimanche prochain, vous allez chanter. Sa voix est partie tellement ils ont prié pour vous. Oui, vraiment, il y a eu beaucoup de choses.
faut dire à chaque chant, quand les chants là viennent comme ça, on est là-bas, on court, on est là-bas. Donc vraiment, on était fatigué. Ça fait que moi, on dit même ma voix même là, c'est pas ça aussi même. Ma voix sort, mais c'est pas ça. Donc il faut dire que j'encourage beaucoup, tout le monde à partir vraiment au camp. Parce que c'est intéressant, quand vous voyez, vous êtes en groupe, vous êtes nombreux, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Donc c'est important que chacun de nous parte. Vraiment l'année prochaine, dans 2 ans encore, je souhaite que toute l'église puisse partir. Voilà pour aller à ce camp-là. Alléluia. Moi, ce qui m'a marqué un peu, il faut dire que ceux mêmes qui étaient loin, Zénoula comme ça, il ne faut pas voir Zénoula. Zénoula est venu tellement que, en tout cas, il n'y a pas d'enfant qui est resté là-bas. Mais nous qui sommes à Boisflé ici, Boisflé n'est même pas parti. À 500 francs, n'est pas parti. Même ceux mêmes qui étaient dans la ville ne sont pas partis. En tout cas, c'était intéressant. C'était les femmes. Cette année-là, c'est la convention des femmes. On peut dire le titre, mais on dit le titre mais pour dire convention des femmes. Parce que les femmes sont tellement sorties, tellement nombreuses. Même les jeunes filles, les mamans, les vieilles, tout. On les a vues là-bas. Alléluia. En tout cas, c'était vraiment intéressant. On va dire qu'il y a les mamans Théodore, les mamans Tante Jacqueline là-bas aussi. Il y avait une vieille même. Elle marchait comme ça, mais elle était là-bas. Elle était là-bas. En tout cas, c'était intéressant. Il y avait un vieux aussi, il ne peut pas s'arrêter, mais la musique il était intéressée, il a arrêté, il danse comme ça. C'était intéressant. Donc, je vous encourage. L'année prochaine, il faut qu'on parte nombreux. Alléluia. Tiens. Encore, ce qui m'a plu là-bas, c'est la présence et ce que l'homme de Dieu a parlé. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Moi aussi, au cours de cette convention, il faut dire que l'enseignement nous a beaucoup fait du bien. Et l'enseignement que nous avons entendu au cours de cette convention est venu ce matin se reproduire dans le message de papa. Et vraiment, j'ai compris que quelque part, nous avons failli tous à nos missions. Et cet enseignement m'a amené à comprendre que nous ne servons pas Dieu d'abord en premier lieu pour nos propres intérêts, mais nous devons savoir que Christ nous a sauvés. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu a chanté pour dire quittons la mentalité des sauterelles. Ayons une vision de l'aigle. On ne doit pas être limité ici aux 4 murs. On pouvait avoir de grandes visions. Et nous devons vraiment comprendre. Et une chose encore m'a impacté, c'est la mobilisation du peuple de Dieu. Ils ont été vraiment mobilisés. Et une autre chose, c'est vraiment l'équipe de louanges qui ont presté avec vie. Ils ont donné, en tout cas pendant que les cantiques passent, eux-mêmes ils vivent la chanson. Tel que être vraiment membre du groupe de louanges ici, ça m'a enseigné sur beaucoup de choses. Nous devons être unis, solidaires, nous soutenir dans cette œuvre du Seigneur. Ça a été vraiment un moment d'enseignement pour moi, où ça m'a mené à comprendre beaucoup de choses. C'est important, bien aimé, quel que soit ce que tu peux avoir comme problème, Elkanah partait dans la présence de Dieu pour aller apprendre. Les moments de convention sont très importants pour toi et moi. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Effectivement, vraiment, la convention, comme Martin disait à ma soeur, ça a été pour moi-même. Parce que je vais au programme des femmes. Convention, il y a été une fois à Amsokro, mais deuxième, je n'ai pas été. Mais pour cette fois-ci, la convention, c'est à cause de moi, ça a été décrété. Alléluia. Et si, là où nous sommes logés dans nos chambres, j'ai trouvé un caracas là-bas. Dès que nous sommes arrivés, où on a envoyé nos bagages parce qu'ils étaient avant nous.
ils ont mis les nattes. Et quand on va, comme c'est dans une école, on place les bancs hautes là. Et d'habitude, quand on va comme ça, c'est là-bas, on place nos bagages, tous nos affaires, c'est là-bas, on met. Et dès qu'on est arrivé, on a passé pour aller mettre les bagages. Et puis il a dit, non, hein, ne mettez pas vos bagages ici. Mettez là-bas. Il dit, non, d'habitude, quand nous on vient là, c'est ici, on met nos bagages. Là, à la fin, on sera amis. On passe. Elle dit, hé, vous marchez sur mes choses là. Je vous ai dit de ne pas mettre les bagages là ici. Il a dit, ma chérie, c'est comme ça. Voici moi ma natte là. Il est déposé. C'est tapis de Madame Obosa. C'est tapis de ma soeur. Tout le monde marche dessus et puis ils s'en vont dans leur dortoir. Ça fait rien. Puisque le coin est déjà occupé, ils vont passer où? Et à la fin, le vendredi matin, le soir, je suis passé. Où je passais? Elle dit, hé, ma soeur. Ah, donc, vous allez partir, hein? J'ai dit, oui, on va partir. Là où j'ai mis ma natte, elle s'est déplacée, allait s'asseoir à côté de moi. Et elle est venue, on est devenus amis. Et maintenant, ses soeurs disaient que, oui. Non, et même au commencement, le vendredi, quand nous sommes partis, elle n'était pas là. Il a demandé à ce soeur-là que, ah, aujourd'hui, même, où est ma camarade? Oui, ta camarade, c'est bien, mais aujourd'hui, n'a qu'à laisser là-bas. Elle t'a trop fatiguée. Il dit, donc, où même vous avez su ça? Il dit, mais on voyait quand tu es fatigué, nous on savait. On sait que quand tu passes, elle est énervée. Quand tu touches, elle est énervée. Et quand elle est arrivée, ou dans la soirée, elle dit, hé, ma soeur, donc, vous allez partir, hein? Tout le monde a commencé à acclamer, tout le monde a commencé à rire. Elle dit, oui. Donc aujourd'hui, elle est devenue camarade. Elle dit, oui, c'est ma soeur, on va se quitter bientôt. Alléluia. Il faut dire que, il faut avoir un cœur humble. Si je voulais être comme elle là, on allait se discuter et on allait, en tout cas, se chamailler. En tout cas, donc Dieu, quand il sert Dieu, il faut être humble. Il faut rire avec tout le monde. Il faut te maîtriser. Alléluia. Et c'est elle qui a me dit que non. Ah, tu veux quitter Azugusu, non? Il dit oui. Et pour te lire, il dit il est là. Bon, le jour de l'inauguration là, nous-mêmes, on a été là-bas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Au moment où elle était assise à côté de moi, c'est tout ce qu'elle me racontait, c'est ce qu'elle disait. Alléluia. Vraiment que Dieu nous bénisse. Alléluia. Moi, c'est vraiment, ça a été bien. Ça a été très bien. Et ce qui m'a marqué beaucoup, il y avait une maman aussi, elle ne marchait pas. Mais au cours de ce moment, vraiment, Dieu a fait grâce. Elle a pu marcher. Oui, elle a pu marcher. Vraiment, ça m'a touché. Ça m'a touché qu'elle-même, quand elle marchait, elle dit, mon Dieu merci. Dieu merci. Une femme parler, parler en parler. Dieu merci. Aujourd'hui, j'arrive à faire des pas. J'arrive à faire des pas. Elle part, elle marche et puis elle parle. Donc vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Alléluia. Je ne parle pas. J'ai parlé dans mon étude. Alléluia. Namia c'est Jésus du maïnou. Il y a des conventions, moi, n'a violé. N'a pas violé, qu'elle quoi qu'elle transférer, c'est là, n'a violé. Mais on li foi, on ni mieux fait. Il y a des que ben a fait au besum, ben batu be wali, un zefouem, sram batu. O wali, moi boka wali kan un sram sai. Mi ma supem, pa sram be soni. Kabes ka maman ya mi sabe wan di be koke, nyam bo wa dirasa. Et quand il très bien, mais c'est un Dieu quoi. Donc, un Dieu quoi ça non là? Coffee qu'est, qu'est-ce que convention? Moi, il y a fait un cas. Ah, donc quoi?
Même si on a si on construit si quelqu'un comme bail, on connaît ça ici quand famille. Alkili que papa me olo. Quand quoi ça sera à moi, anya qui beuna à kem, en bateau à mujalo. En tout cas, Alléluia. Alléluia. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Moi, ce qui m'a marqué encore, c'est pour qui? Elle dit, elle était vraiment contente parce que c'est la première fois de participer à une convention. Et cette convention, quand elle est arrivée, vraiment le monde qu'elle a vu était tellement que souvent tu peux avoir vertige. Alléluia. Et quand on dit louange, vraiment ce moment-là, c'est un moment inoubliable. Quand on dit louange, tu vois les gens courir. Quand on dit louange mais fini, tu dis ah, toi, non, pourquoi tu as coupé? À un moment donné, le dirigeant, quand la musique arrive à un moment où tu dois bien danser, on dit couper. Il dit d'acclamer, on dit on n'acclame pas, on n'a pas encore fini de danser. Il dit pardonnez, le moment encore vient, mais on va faire comment? Alléluia. On a fait comme ça. Mais ce qui a marqué encore, d'après le PCO, il dit ouais. Les chaises, tu t'amuses, tu vas t'asseoir par terre. Tellement comme tu ne veux pas t'asseoir par terre, tu es obligé d'attacher ta chaise avec la chaise de tes frères et sœurs pour ne pas que quand tu vas revenir, ta chaise disparaît. Alléluia. Tellement le monde était. Les bâches ne pouvaient pas compter. On a associé 3, 2. Ceux qui étaient derrière, ils entendaient, mais ils ne voyaient pas qui parle. Tellement on était nombreux. Alléluia. Et le président a dit quelque chose encore qui doit nous marquer. Alléluia. Il a parlé de donner. Alléluia. Il a parlé des offrandes. Alléluia. Et les offrandes qui doivent être importantes. Il faut donner avec le cœur. Il faut donner avec l'amour. Quand on dit offrande, même si tu n'as pas le peu que tu as, fais un effort pour aller donner. Alléluia. Et lui, en tant que président, il a vraiment expérimenté cela. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Et aujourd'hui, en tant que président, il rend gloire à Dieu. Il rend gloire à Dieu parce que, à tout moment, quand les difficultés devaient se produire, Dieu suscite des personnes pour lui venir en aide. Alléluia. C'est dans le donner. Alléluia. Pas plus tard qu'un moment, un serviteur de Dieu, un pasteur, qui devait faire une action de grâce. Alléluia. Et l'action de grâce devait se passer le 2 du mois de mars. Et ce 2-là, lui, il avait un autre programme. Et il a tenu, il a voulu que le président soit à cette action de grâce. Et le président dit, si tu veux que je sois là, il faut reporter au 9. Alléluia. Et ce jour-là, il est parti avec d'autres serviteurs de Dieu. Et le 9, quand ce moment de l'action de grâce est arrivé, l'homme de Dieu, le pasteur, a pris son enveloppe qui contenait un montant de 1 million. Alléluia. Et il a pris ce montant, il a donné au serviteur de Dieu qui est le révérend Botti. Il dit, mon papa, mon action de grâce, je te le donne. Fais ce que tu veux avec. C'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Et lui, vous savez, c'est un homme qui aime souvent plaisanter. Et dans sa plaisanterie, il a dit, ouais, c'est pour moi. Ça là, c'est pour moi. Alléluia. Alléluia. Donc, faisons un effort de donner, qu'on dit, comment on appelle, offrande, donne ce que tu as. Il n'a pas dit forcément d'aller prendre ce que tu n'as pas, mais ce que tu as, fais un effort de donner. Il ne faut pas rater des offrandes. Alléluia. C'est le plus important. Que Dieu nous bénisse. Elle a dit que elle était très très contente parce que c'est la première fois qu'elle participe à une convention et le monde était si nombreux qu'elle avait même l'impression d'avoir le vertige et que
le moment était vraiment important. Les prochaines fois, elle participera. Et même si elle devait emprunter de l'argent parce qu'elle n'a pas d'argent ce temps-là, elle va emprunter pour aller à cette convention parce qu'elle ne savait pas que c'était aussi intéressant que alors d'aller à cette convention-là. Elle a vu des choses merveilleuses, elle a vu des choses qui ont réjoui son cœur. Donc c'est ce qu'elle est en train de dire. Merci. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour cette occasion. Il faut dire que pour moi, ce qui m'a fait joie, ça a été un moment de retrouvailles. On écoute. Pour toutes mes anciennes connaissances, les hommes de Dieu, les pasteurs et autres, beaucoup que j'ai vus il y a plus de 10 ans, 20 ans, je les ai retrouvés encore sains et saufs. D'autres ont les cheveux blancs, mais ils tiennent toujours debout. J'ai vu que, à cette remarque, j'ai constaté que tu marches avec le Saint-Esprit, ou bien quand tu es avec la parole de Dieu, tu ne vieillis pas. Nuit et jour, ta vie est restaurée et puis tu es toujours renouvelé. Et cela m'a fait du bien de retrouver ces beaucoup d'amis qu'on s'est vus il y a très longtemps. La deuxième chose, comme le frère vient de dire, c'est le fait de donner. Sur le donner, une fois, pour ma première fois ici, en ce lieu même, le président Botti en a parlé de ça. Et à la convention encore, il a parlé de ça. Il a dit qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vont aux croisades, ils ratent les moments des offrandes. C'est-à-dire qu'au moment où l'offrande devait se passer, il se retire ou bien il s'absente, il fait semblant de ne pas être là. Et puis il arrive, c'est déjà passé, il dit voilà, ça me fait du bien. Quand tu rates ces occasions, il faut te dire que tu es en train de te faire du mal. Que lui, du premier jour jusqu'à la fin, hier là, il a participé à toutes les offrandes. Et il a parlé des bienfaits du fait de donner. C'est en cela il a dit que les pasteurs n'ont qu'à s'arrêter là pour le regarder parce que souvent, on pense que c'est dans le ministère pastoral qu'on sera bien payé. Mais il leur a posé la question, est-ce que ça peut vous faire quoi? Mais c'est dans le don, l'obéissance à la parole de Dieu, de donner là, en ça que lui, il reçoit. En cela, il a témoigné qu'une fois, il a reçu une femme dans sa maison, chez lui à la maison, et l'enveloppe contenait une somme de 1 million. Mais la femme a dit qu'il faut prendre ça pour t'acheter Coca-Cola. Mais il s'est posé la question, il a dit que est-ce que 1 million là, tout c'est pour acheter Coca-Cola. Et il nous a fait rire un peu à ce sujet. En tout cas, il a démontré l'importance de donner à Dieu. Il a dit que c'est la main qui donne qui reçoit. Et nous devons donner pour refuser la pauvreté dans notre vie, pour refuser la misère et tout ce qui est échec dans notre vie. Participons au don de donner. Et dans son intervention, au dernier jour, là, il a dit que le peuple d'Israël, aujourd'hui, est vraiment dans les difficultés. Et pour cela, lui, dans son cœur, Dieu l'a suscité. Là, ici, à la convention, nous fassions une offrande d'action de grâce, offrande volontaire pour aller en aide au peuple d'Israël. Et beaucoup ont participé. Ce qui m'a fait mal au cœur est que en ce temps, il me restait seulement mon transport. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de réfléchir comment faire pour pouvoir participer à cette offrande-là. Parce que sur la carte des participants, il y a un numéro. Je voulais appeler. Si ça passe, je passerai par tous les moyens pour vraiment participer à ce don-là. Parce que le peuple d'Israël est dans les difficultés, dans les guerres. Ils ne mangent plus. Beaucoup se sont réfugiés quelque part. Ils ne trouvent plus rien à manger. Il faudrait que nous allions à leur secours. Donc il a dit qu'il ira à l'ambassade d'Israël pour lui remettre cette somme. Et la somme va aller jusqu'en Israël.
pour leur soutien. En tout cas, ce qui m'a fait du bien est que, comme la sœur l'a dit, à compter de cette convention, je ferai tout pour que toutes les conventions, tant que je serai en vie dans cette Côte d'Ivoire-là, je vais y participer parce que la convention fait beaucoup de bien aux participants. Que Dieu nous bénisse. Oui, chers parents, ce qui m'a plu là-bas, c'est que quand le pasteur prêche, toi-même, quand il finit comme ça, tu dis, il n'a qu'à prêcher encore. On peut acclamer pour l'enfant, non? Et pour tous les conventionnaires. Oui, allons-y. Pardonnez, j'ai oublié un petit point qui me concerne plus. C'est la MEASI. Quand je suis arrivé, j'ai vu que à la convention, j'ai trouvé beaucoup de femmes, sans hommes. Les hommes étaient peu comme ça. Mais les femmes se sont mobilisées. Et j'ai compris à ce sujet que c'est pour cela, souvent dans les moments de prière, là, on voit que l'Esprit Saint se manifeste beaucoup au milieu des femmes que les hommes. Parce que nous, les hommes, on est en train de faire beaucoup de calculs. Et vraiment, maintenant, j'ai vu que la MEASI a été représentée pendant que on m'a donné un portable, maman, Madame Kwasi m'a donné son portable pour filmer. Et l'aumônier m'a appris. Il dit, toi, tu as amendé. Donc, pendant que je venais, je me suis caché. Parce qu'il dit, pourquoi tu n'es pas dans le groupe des moniteurs? On dit, les moniteurs sont en défilé. Toi, tu tiens un portable pour filmer au lieu de te mettre dans le défilé. En tout cas, j'ai su que la MEASI est vraiment représentée dans cette Côte d'Ivoire. Nous sommes vus. Les enfants ne sont pas oubliés. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu, on se tient levé, on va acclamer le Seigneur très fort pour nos frères et sœurs. Vous voyez toutes ces bonnes paroles qui fortifient la foi. Et nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Et quand les chrétiens dans une église participent régulièrement, vous voyez que ça donne, ça propulse, n'est-ce pas, la foi. Voilà. On m'a même dit que il y a des équipes qui sont organisées pour préparer sur place tout ça. Je crois, c'est ça, non? Voilà, Péniel s'est organisé pour préparer Zégata et puis nos mamans de Zion, là, c'est ça? Donc, vous voyez que la prochaine fois, prenez vos dispositions de sorte que vous pouvez manger ce que vous avez envie de manger. Au lieu d'acheter directement sur le marché, elles ont pris la chose à cœur à travers les conseils que maman a donnés. Mais vous qui êtes à la base, vous n'avez pas pris cela à cœur, vous étiez obligé de dépenser beaucoup. Donc, ce sont des choses à revoir. Vraiment, soyez richement bénis. Vous voyez, non? Comment c'est intéressant. Comment votre foi est levée, est debout. Tout ça pour la gloire du Seigneur. Voilà. Il y a ce qu'on a dit en haut. Maintenant, les célibataires vont venir me faire le compte rendu après. Parce que c'est qu'il y a des bonnes nouvelles quand même là-bas. On ne peut pas voir tout ça. Et puis, il n'y a pas de... On va voir nos beaux qui vont défiler. Donc, voilà. Ou bien, non, les célibataires vont venir faire le compte rendu après. Nous avons fini. Donc, je vais demander à l'annonceur de venir.